les patients qui avaient été vaccinés n'ont pas fait de poussée particulièrement après la vaccination contre l'hépatite B. Donc même stricto sensu, si vous devez par exemple être infirmière, médecin, pompier, ou vous êtes obligé d'être vacciné pour pouvoir travailler, stricto sensu, on ne contre-indiquera pas la vaccination contre l'hépatite B si vous en avez vraiment besoin. Okay ? Par contre, il faut juste se méfier d'une chose, parce que pareil, on n'en reparlera pas des vaccins. Certains vaccins s'appellent des vaccins vivants atténués. C'est des vaccins, ils sont encore actifs. Ça ne concerne pas beaucoup de vaccins, ça concerne le polio par voie orale, la fièvre jaune, le ROR. Le ROR, vous n'êtes plus trop en âge de le faire. C'est des vaccins, quand on les injecte, si on est immunodéprimé, ils peuvent donner la maladie. Donc ceux-là, ils peuvent être utilisés avec les interférons, avec la Copaxone, avec le Tysabri. Ils ne peuvent pas être utilisés avec les immunosuppresseurs parce que vous êtes immunodéprimé, donc vous pourriez déclencher la maladie. Donc c'est des petites précautions à prendre. Le problème actuellement, c'est le doute. Une fois qu'on a mis le doute dans l'esprit des gens, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière sur ce doute maintenant. Diapo suivante. Je vais montrer juste une diapo sur la grossesse parce que je suis trop en retard. Celle-là. Pendant très longtemps, c'est une question importante, c'est une question d'autant plus importante que vous êtes au début de votre maladie, à une période où vous construisez vos projets de vie. Alors la diapo sur la grossesse, elle va concerner essentiellement les dames dans la salle qui ont une sclérose en plaques. Souvent, quand on annonce le diagnostic de sclérose en plaques, les patientes sont persuadées que c'en est fini de leur désir de maternité et qu'elles n'auront jamais d'enfant. Et ça, c'est la faute des neurologues. C'est la faute des neurologues qui, jusqu'à il y a 10 ans en arrière, ont répété aux femmes que la grossesse aggravait la maladie et qu'il ne fallait surtout pas faire de bébé quand on avait une sclérose en plaques. Et les neurologues, ils avaient tort. Et ils avaient tort parce qu'en fait, ils se rappelaient, il n'y avait pas eu d'études sur le sujet jusque dans les années 90, elle a publié en 98 l'étude. Et les neurologues avaient tort parce qu'en fait, ils publiaient et ils se rappelaient que des cas graves. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils avaient une patiente qui avait eu des soucis quand elle était enceinte ou après son accouchement, ils l'avaient publié, ils s'en rappelaient. Et toutes celles pour lesquelles ça allait très bien, et toutes celles qui ne sont pas venues les voir, même, qui ne leur ont même pas dit, parce qu'elles leur avaient tellement dit vous n'avez pas le droit de faire de bébé, qu'elles ont fait leur bébé dans leur coin sans prévenir leur neurologue, de peur que leur neurologue leur reproche les choses, toutes celles-là, on ne les voyait pas et on ne les savait pas. Et donc, dans les années 90, M. Confavreux, donc notre chef de service, a demandé qu'au niveau européen soit faite une étude où on suive de manière régulière pendant leur grossesse et après leur accouchement des femmes qui avaient une sclérose en plaques et qui choisissaient d'avoir un enfant pour voir ce que faisait la grossesse à la maladie. Et donc, on a suivi de cette manière dans toute l'Europe plus de 250 femmes avec une sclérose en plaques pendant la durée de leur grossesse et dans les 2 ans qui suivent leur accouchement. Et suite à cette étude, on a complètement changé notre discours. Aujourd'hui, on dit aux patientes qui ont une sclérose en plaques, vous pouvez avoir des enfants. Il n'y a rien qui se transmette à l'enfant qui pose problème. La grossesse ne change rien à long terme sur l'évolution de la maladie, d'accord ? Ce que vous devez devenir avec votre maladie, ça sera pareil que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas. La sclérose en plaques ne fait rien aux bébés, d'accord ? Les grossesses, c'est des grossesses normales, les accouchements sont normaux, il n'y a pas plus de césarienne, il n'y a pas plus de prématurité, il n'y a pas plus de petits poids de naissance, il n'y a pas de souci de ce type-là. Par contre, la grossesse fait quelque chose à la sclérose en plaques, elle fait ça, la sclérose en plaques. Elle fait que, en moyenne, quand on a une sclérose en plaques et qu'on a une jeune femme qui a en moyenne 30 ans quand elle a envie d'avoir un bébé, on a un peu plus d'une poussée tous les 2 ans, on va dire. Ça nous met à 0,5, 0,6 en fréquence de poussée par an. Pendant la grossesse, il y a quelque chose qui fait que ça nous protège. Donc en fait, le risque de pousser pendant la grossesse diminue. Et il est au plus bas au 3e trimestre. Au 3e trimestre, le niveau des poussées chez les femmes qui sont au 3e trimestre de grossesse, ça correspond à l'efficacité du Tysabri, qui est le traitement le plus actif qu'on a actuellement pour la sclérose en plaques. Donc la grossesse protège. S'il y a une poussée pendant la grossesse, on peut la traiter. C'est le meilleur traitement, la grossesse de la sclérose en plaques, mais on ne peut pas être tout le temps enceinte.